L'édito de Guillaume Bigot le samedi et dimanche à 8h50 et 9h50 si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Guillaume, vous revenez ce matin sur la nomination de deux ministres, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Oui, peut-être pour commencer Thomas, remettre ces nominations dans leur contexte. Samedi dernier, la gendarme Mélanie Lemay a été mortellement fauchée. Le lendemain, Philippe Onguillot, chauffeur de bus, a été massacré à Bayonne. C'est dans ce contexte où le droit à la sûreté est quotidiennement bafoué qu'Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont pris leurs fonctions. Lors des obsèques de Mélanie Lemay, Gérald Darmanin a dit aux forces de l'ordre, je le cite, « Votre engagement n'est pas vain. » Pas vain ? Est-ce que le ministre aura les moyens de tenir cet engagement ? Les policiers et les gendarmes, en tout cas, sont écœurés de constater que les criminels qu'ils arrêtent sont trop souvent et trop rapidement remis en liberté par des magistrats débordés ou complaisants. Depuis sa nomination, Darmanin affiche un soutien sans faille aux policiers et aux gendarmes, c'est vrai, en se rendant 2 jours comme de nuit sur le terrain. Aujourd'hui même, il est à Bayonne pour exprimer l'indignation de la République face au meurtre du chauffeur de bus. Il y a 20 ans, Jean-Pierre Chevènement mettait en garde contre les sauvageons. Ils ont bien grandi, les sauvageons, leur haine aussi. L'ensauvagement est en marche. Les statistiques à cet égard sont édifiantes. Elles disent que la peur du gendarme, en fait, a disparu. L'élément psychologique, pourtant, dans la pacification de toute société, cet élément psychologique est essentiel. Plus les forces de l'ordre sont respectées, et moins elles ont besoin de force, précisément, pour maintenir l'ordre. Au Japon, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le consensus social est puissant, les mœurs sont respectées, la police est donc peu répressive. Plus un État est faible, moins il est respecté, et plus les forces de l'ordre doivent utiliser de force. Les sociétés pacifiques sont aussi des sociétés où l'autorité est indiscutée et indiscutable. Chez nous, aujourd'hui, la peur du gendarme a disparu par les faits, du chantage au racisme, au colonialisme, par la diffusion d'un poison mortel pour la démocratie qu'est l'idéologie victimaire. Mais pas seulement, Thomas, pas seulement. Dans les années 80, forcer en barrage de gendarmerie, c'était risquer de se faire tirer dessus. Le gendarme qui aurait tiré, d'ailleurs, aurait été blanchi par la justice. Si Mélanie Lemay avait fait feu, elle aurait peut-être déclenché des émeutes urbaines, subi un lynchage médiatique, affronté un lâchage de sa hiérarchie et essuyé sans doute les foudres des magistrats. Accessoirement, elle serait peut-être encore en vie. Nous devrions donc nous réjouir pourtant que le droit soit mieux appliqué. Mais plus les droits de l'homme sont appliqués de manière stricte et plus les violents les piétinent. En 1979, le commissaire Broussard posait devant les photographies à côté de la dépouille de Jacques Messrine. Tirer sur un flic à l'époque, c'était signer son arrêt de mort. À l'époque, les magistrats défendaient l'État d'abord. Les remises de peine étaient rares, les peines de prison lourdes. En 2020, la prison ne fait plus peur dans certains quartiers. On n'est pas un bonhomme avant d'avoir fait du placard. Lorsque l'État ne s'autorise plus à user de la force, lorsque les ministres redoutent les magistrats, lorsque le gouvernement tremble comme une feuille à l'idée que des juges de Bruxelles ou de Luxembourg lui envoient un scud de papier, il ne sert vraiment plus à rien d'armer la police. Darmanin doit composer donc avec cette fin de la peur du gendarme, mais aussi avec un garde des Sceaux qui veut renforcer les droits de la défense. Alors on va en parler. En démocratie, c'est heureux, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui décident de mettre les voyous sous les verrous. Et le nouveau garde des Sceaux considère d'ailleurs que les magistrats font trop peu de cas des libertés individuelles. Traduction, la société aurait trop de droits et les individus pas assez. Dupond-Moretti a été accueilli d'ailleurs par des applaudissements à la prison de Fresnes. Pas les applaudissements des gardiens, non, les applaudissements des taulards qui encourageaient Akitator à aller encore plus loin dans la défense des violents et des durs. Le nouveau ministre de la Justice a déclaré vouloir séparer le siège du parquet. Pourtant, la violation des règles les plus sacrées du contrat social ne regarde pas seulement les plaignants dans notre tradition juridique et ceux qui sont accusés de leur avoir fait du tort. Elle regarde toute la société. Si vous assassinez un chauffeur de bus, si vous tuez une gendarme, vous ne portez pas seulement préjudice à ses victimes et à leurs proches, c'est la nation tout entière que vous agressez. La société existe et a le droit de demander les comptes. C'est d'ailleurs la principale justification de la politique pénale. Je préfère innocenter 100 coupables que de condamner un seul innocent, disait Voltaire. Une majorité de Français, tous âges, toutes origines et tous milieux sociaux confondus, préfèrent aujourd'hui durcir les peines de 100 Traoré pour éviter une seule Mélanie Lemay. Qui est leur avocat?
advocatus. Étymologiquement, en latin, cela signifie celui qui parle pour ceux qui n'ont plus de voix. Monsieur le ministre, il y a un homme et il y a une femme qui aujourd'hui n'ont plus de voix. Il y a surtout un peuple qui a soif de justice et de protection. L'édito de Guillaume Bigot.